du technique. Alors, comme je disais, bon, bah, pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Anne-Lise du blog Blogtrepreneur. Je suis l'hôte dans le groupe Blogtrepreneur avec Anne-Lise. Et aujourd'hui, je suis avec Selwa, qui est un petit peu notre invitée de la journée. Et aujourd'hui, alors, on va parler argent et blogging et donc monétisation de son blog. Parce que je sais que c'est une question qui tient à cœur aux blogueuses, parce que bien qu'on aime écrire pour le plaisir, partager, échanger, etc., à un moment donné, on sait aussi du temps. Le temps, on va dire que c'est de l'argent et on se dit que ça serait bien de pouvoir un petit peu en retirer des revenus. Coucou Anaïs, coucou Léa, voir plus si nécessaire, hein, parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aspirent à faire en sorte que leur blog devienne la source principale de leurs revenus et donc leur métier. Et alors, comment on fait pour gagner de l'argent avec son blog? On va parler très rapidement des moyens classiques et puis on va rentrer un peu plus dans le détail sur une des solutions qui me paraît la plus viable. Alors, dans les moyens classiques, je pense que là, je vais rien vous apprendre. C'est tout ce qui est publicité, articles sponsorisés et liens d'affiliation. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Avantage, c'est que... le lien affilié, par exemple, ça demande pas forcément énormément de travail, si ce n'est d'écrire un article où, du coup, on va faire des espèces de placements de produits. Pareil pour l'article sponsorisé. Mais pour moi, le gros inconvénient, c'est que ça demande quand même d'avoir beaucoup de trafic sur son site, d'avoir une grosse visibilité, du coup d'intéresser les marques parce que les marques, c'est des entreprises, donc ils investissent pas en toi juste comme ça pour le plaisir, c'est que derrière, ils espèrent un retour sur investissement et c'est pas toujours évident, surtout quand on commence, de pouvoir prétendre à réunir les conditions nécessaires à avoir ce type d'offre. Et comme je l'avais dit dans mon webinaire, moi, j'aime pas trop ça parce que du coup, ça veut dire qu'on dépend de contrats extérieurs. Ça, du coup, d'un mois à l'autre, ça peut varier aussi. Du coup, on n'est pas forcément très stable par rapport à ces rentrées d'argent et c'est pas évident. Et aussi, je voulais vous raconter une anecdote qui ne fait que conforter le fait que je n'aime pas ça. Il y a pas très longtemps, j'ai été contactée justement par rapport à mon autre blog qui est beaucoup plus gros, par une entreprise qui m'a proposé de placer donc un lien sur mon article qui dirige directement vers le site de leur entreprise. Alors sur le principe, moi j'étais pas contre, hein, puisque de toute façon c'est une entreprise dont j'utilise les services, donc pour moi, ça vaut le coup d'en parler d'eux. C'est des choses que j'utilise, je suis tout à fait satisfaite. Donc, à vrai dire, pourquoi pas le recommander à mes lecteurs, puisque c'est quelque chose que moi-même j'utilise. Donc, j'étais tout à fait OK avec ça. Donc, on a commencé à parler négociation salariale. Et puis, là, en fait, ils m'ont proposé telle somme d'argent. J'ai dit OK, mais quand même, vous savez que sur mon site, j'ai tant de visiteurs et tout ça. Donc, il me semble que ça mérite un peu plus. Et puis là, j'ai commencé à avoir une première réponse qui m'a pas trop plu en disant oui, mais en fait, de toute façon, mon client, en fait, ce qui les intéresse, c'est pas tellement le nombre de fans que vous avez, ni la fréquentation de votre site, mais en gros, c'est juste qu'il y ait le lien. Parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est le référencement. Parce que si vous le savez pas déjà, en termes de référencement, c'est pas juste le fait d'avoir ton site avec tes articles, avec les bons mots-clés, etc. C'est aussi d'avoir d'autres sites internet qui pointent vers ton site, parce que pour Google et les moteurs de recherche, c'est gage que ton site est de qualité puisqu'il y a d'autres sites qui te réfèrent. Salut Geneviève. Donc voilà, il y a un peu tout ça. Donc du coup, c'est ça qui les intéressait. Alors bon, déjà moi, c'était le premier truc qui m'a un petit peu chiffonné, c'est que genre ouais, en fait, en gros, on s'en fout de ce que tu fais, c'est juste une vitrine. En fait, tu pourrais parler de la pêche, des canards, de la coiffure ou je ne sais quoi. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un lien sur ton site. Après, on n'en a rien à faire de ce que tu fais. Donc déjà, ça, moi, ça m'a un peu chiffonné mon cœur de blogueuse, tu vois. Parce que je mets quand même de l'énergie à écrire des trucs de qualité. Je trouve ça un petit peu dommage que ce client, en fait, ne se soucie pas de l'image de marque parce que, mine de rien, j'allais les référencer dans le bon sens en disant que c'est vers chez qui aller, qu'ils font du bon travail et tout ça. Mais eux, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est un placement de lien. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a pas plu. Voilà. Après, quand on a commencé à rentrer dans le détail de la négociation sur les conditions pour mettre en place ce contrat entre eux et moi, ils ont commencé à me faire bon voilà, nous ce qu'on veut c'est que votre lien, merci Annie, c'est ce qu'on veut c'est que le lien
En fait, il soit donc actif pour 2 ans, qui est pas de mention imposée. Pas de mention imposée, ça veut dire que je ne mets pas que c'est un lien qui a été payé. Donc, en gros, je fais croire à mes lecteurs que ça m'est passé comme ça par la tête, mais en fait, c'est parce que j'ai été payé pour. Donc, en termes d'éthique, ça pose des questions. Et surtout, ce qui fait que là, j'ai fait OK, stop, no way. C'est qu'ils ont commencé à faire. Alors, surtout, vous mettez le lien en do follow. Alors là, je do follow, de quoi elle parle? Alors, do follow, no follow, là aussi, c'est des questions de référencement. En fait, do follow, c'est du lien naturel. C'est-à-dire que généralement, quand tu écris ton article, tu mets un lien vers un autre site, tu te casses pas la tête, tu fais lien, l'URL, hop, point barre. Sauf que, en fait, quand tu es payé pour faire un lien, donc c'est pas du référencement naturel, c'est pas de l'organique, puisque c'est payé, normalement, tu dois indiquer le lien en nofollow. Et en fait, nofollow, c'est du code pour dire à Google et à tes moteurs de recherche que, attention, ce lien-là, c'est pas du référencement naturel puisque j'ai été payé pour, donc ça fausse les résultats. Si vous l'indiquez comme naturel, c'est faux. On m'a payé pour ça, donc ne suivez pas ce lien. Donc, j'espère que tout le monde suit. Donc concrètement, ça veut dire que cette entreprise-là me demandait de fausser les résultats de référencement. Puis d'ailleurs, c'était dans leur intérêt puisqu'ils faisaient tout ça pour du référencement. Et là, moi, je me suis dit, non, franchement, non, ça m'intéresse pas. Je suis pas prête à être payée si peu d'argent pour faire ça. Et d'ailleurs, même pour tout l'or du monde, je suis pas prête à le faire. Et je vous encourage à ne pas le faire parce que le fait est que Google, comme tous les moteurs de recherche, surtout Google, pénalise fortement les sites qui ont des pratiques peu scrupuleuses. Et ça, c'est le cas en l'occurrence. C'est fausser les résultats. Et ce qui veut dire que si jamais ils se rendaient compte que c'était le cas, eh ben, ils peuvent tout à fait te rayer de la liste des résultats de leur moteur de recherche. Donc, tu fais ça pour une toute petite somme d'argent pour ensuite te retrouver et ne plus exister aux yeux de Google. Alors, je grossis les traits, mais c'est pour vous expliquer le truc. Donc, non. Donc voilà pourquoi moi j'aime pas ça et que je veux pas faire reposer le modèle de mon blog sur ce genre de contrat. Donc ce en quoi je crois, et j'avais déjà commencé à en parler, et c'est pour ça qu'aujourd'hui Selwa est là, c'est plutôt à miser sur mes propres compétences, mes propres capacités à créer en fait un produit viable pour lesquels les gens vont payer. Moi je crois en soi. Et c'est pour ça qu'avec mon autre blog, par exemple, j'ai créé une formation qui s'appelle Montréal J'arrive, où je donne un package d'infos aux Français qui vont s'installer à Montréal. Et ça, c'est moi qui l'ai créé. Je suis partie de toutes les questions qu'on me posait et je me suis dit, OK, les gens, ils ont besoin de savoir ça, ça et ça. Je vais tout leur livrer clé en main et je vais leur vendre cette formation. Et comme ça, je vais gagner de l'argent. Et c'est grâce à moi et je m'organise comme je veux. Et du coup, je suis en phase avec moi-même, avec mes valeurs. Et c'est des choses de qualité. Les gens connaissent mon travail. Et ils vont me verser une petite contribution pour me remercier de mettre tout ça à leur disposition. Donc moi, c'est ce en quoi je crois, c'est le modèle de formation en ligne. Je vous ai déjà parlé de Selwa qui du coup va vraiment pouvoir rentrer dans le cœur du détail. Selwa, sa spécialité justement, c'est la création de formations en ligne, de cours en ligne. Et aujourd'hui, si je l'ai invitée, c'est qu'elle puisse vous parler un peu de comment faire, vous aussi en fait, en tant que blogueuse, qui peut faire ça, comment, pourquoi. Selwa, je vais te laisser la parole pour que tu puisses parler de tout ça. Ok. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Elle va faire une petite présentation, mais peut-être en fonction des questions, réagir sur le coup. En tout cas, à la fin, on fera un petit point. Voilà. Alors, allô les filles, allô Léa, salut tout le monde. Ben voilà, comme Annelise vient de le dire, il y a vraiment plusieurs modèles pour monétiser son blog. Mais moi aussi, je suis comme Annelise, j'aime pas du tout dépendre de qui que ce soit. Donc voilà, je suis pour les formations en ligne encore et toujours. Et en fait aujourd'hui, je suis. Déjà, j'aimerais savoir est-ce que donc c'est quelque chose qu'on on entend vraiment parler ces jours-ci, mais je suis vraiment curieuse de savoir si c'est quelque chose que vous avez vu passer, qui vous intéresse et tout. J'aimerais bien voir ça dans le chat. Dites-nous en commentaire. Moi, je suis là. Je vais prendre mon téléphone et puis je vais regarder les questions. C'est ça. Vas-y. En attendant, je vais commencer en fait à parler un petit peu de l'intérêt d'avoir sa propre formation en ligne. Pourquoi on fait ça? Pourquoi Annelise a créé sa formation en ligne à travers son blog? Donc,
la première raison, c'est vraiment d'avoir une indépendance financière. Donc, on ne dépend pas de marque, on dépend de qui que ce soit. On ne dépend que de nous, de notre capacité à créer un produit, de le promouvoir. Donc, vraiment, ça, c'est un luxe d'être vraiment indépendant du monde extérieur. C'est un luxe. Il faut pas vraiment s'en priver. Donc, ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est que ça peut être très, très lucratif si c'est vraiment bien fait. Si on arrive à faire une belle formation, qu'on arrive à toucher les gens, qu'on arrive à bien promouvoir ça, ça peut vraiment être très, très intéressant comme revenu. Donc, vous pouvez vraiment baser votre revenu sur la formation. Ça peut être juste une partie de votre revenu. Ça va être, et travailler avec les marques à côté. Ça va être vraiment de votre choix. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir au moins une partie. On est sûr que ça dépend que de nous. Après, pour le reste, vous pouvez faire vraiment quand vous voulez. C'est assez flexible. Et troisièmement, qui est très, très intéressant aussi, c'est créer sa formation en ligne. Ça permet en fait de vous positionner parmi les experts de votre champ d'expertise. Donc, je vous donne un exemple. Si jamais, par exemple, vous cherchez une information sur Internet, vous tombez sur un article de blog qui commence à vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, puis vous voyez que cette personne-là propose une formation. Donc, l'image que vous avez dans vos têtes, c'est ouais, cette personne, elle maîtrise tellement son sujet qu'elle propose une formation. Donc ça, c'est vraiment l'image qu'on donne quand on propose notre propre formation. Ça, c'est très, très intéressant pour la visibilité, pour la crédibilité, pour vraiment faire vivre votre blog, mais vraiment pas d'une façon que juste une passion, mais vraiment vous rentrez dans le monde professionnel, vous commencez vraiment à mettre vos pieds dans le monde des blogos pro. Donc, pour récapituler, donc jusqu'à maintenant, on a dit que l'intérêt d'avoir sa propre formation en ligne, c'est que ça vous permet d'être indépendante des marques, ça peut être très, très lucratif. Et troisièmement, que ça vous permet en fait de vous positionner parmi les références dans votre domaine d'expertise. Je vais juste apporter un petit truc là-dessus, c'est que c'est vrai qu'on parle d'experts. Alors les filles, prenez pas peur parce que en fait, on n'est pas expert du jour au lendemain. On devient expert à force d'apprendre des choses, etc. Et tout ce qu'il faut en fait, c'est que vous en sachiez plus que la personne à qui vous allez en parler en fait. C'est ça. Quand on dit expert, c'est on est mieux placé par rapport à d'autres. C'est juste on est à quelques pas en avance, en connaissance, en maîtrise d'une compétence de quelque chose par rapport aux autres. Donc, on est expert à un autre niveau. Il faut pas voir expert vraiment les gros experts, les gros gourous. D'ailleurs, ce modèle-là, il commence vraiment à disparaître parce qu'on en a marre des gourous, on en a marre des gros experts. On veut vraiment voir de vraies personnes qui sont comme nous, qui ont les mêmes problématiques, qui ont vécu la même chose que nous. Et on aimerait juste savoir comment ils ont fait pour arriver à là où ils sont aujourd'hui. Donc, quand je dis vraiment expert, ne voyez pas comme vraiment mais on est expert dans notre niveau, c'est-à-dire que on a des gens qui viennent nous poser des questions, mais comment on fait ça ou comment arriver à un tel résultat. C'est ça. Voilà. Et puis même, je veux dire, surtout sur les blogs, on suit les blogs parce que les personnes qu'on suit, elles nous ressemblent, elles sont comme nous, c'est monsieur et madame tout le monde dans le fond. Et du coup, ça a plus de portée, on s'intéresse plus à ces gens-là que quelqu'un qui débarque et qui dit ouais, moi je suis professionnel, je suis une spécialiste, on dit ouais, c'est de l'esbrouf quoi. Donc non, soyez vous-même et ne vous sentez pas légitime. Voilà, c'est ça. Oui. Vous l'êtes. Oui, justement. Donc, c'était le deuxième point que je voulais aborder, c'est la légitimité. Parce que on n'arrête pas de me dire à chaque fois, mais est-ce que je suis légitime de créer une formation? Moi, j'ai pas de diplôme, moi, j'ai pas forcément une reconnaissance particulière par rapport à un sujet. Je sais que surtout en France, on est trop un petit peu dans les diplômes et tout. Mais en fait, la réponse est que vous avez toute la légitimité de créer en fait votre formation, bien que vous n'ayez pas vraiment un diplôme, parce que là on n'est pas dans un cadre scolaire, on n'est pas dans le cadre académique, on est vraiment dans le partage d'expériences, d'expertise et d'expériences de vie. Donc en fait, vous avez toute la légitimité de partager comment vous avez fait pour faire ce que vous faites.
personne n'a le droit de vous dire non, ne faites pas ça. On est en 2017, on est dans la démocratisation, on est vraiment la génération d'Internet, l'accès au savoir, à l'information, c'est notre droit, c'est notre droit. C'est plus qu'un droit, c'est un devoir. On doit vraiment chacun de notre côté de dire ce qu'on sait, de faire évoluer le monde, quoi. Enfin, voilà. Puis, de toute façon, moi, j'ai envie de vous dire, essayez. Puis si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, quoi. Enfin, je veux dire, y a Mais pas de je mal. suis sûre que ça marche. Mais oui, c'est que, c'est sûr que ça marche. Voilà. Mais je veux dire, si jamais vous avez peur de vous planter, qu'est-ce qui peut vous arriver si vous vous plantez? L'erreur est humaine. C'est rien. Je vois la question d'Annie, on va répondre à toutes les questions. Okay. À la fin, on termine déjà la présentation. Oui. Donc en fait, le troisième point, c'est on vient souvent me dire, mais moi j'ai un blog de cuisine, formation en ligne, pour moi je vois pas trop le rapport, ou un blog de photographie, ou un blog de mode. Écoutez, quelle qu'elle soit la spécialité de votre blog, vous pouvez très très bien avoir votre propre formation en ligne, et je peux vous donner plein d'exemples, mais les possibilités sont vraiment illimitées. Je commence avec mon amie Anne-Lise qui a proposé une formation pour aider les expatriés à s'installer au Québec. Est-ce que je crois que c'est quelque chose que on voit pas très souvent, c'est quelque chose qu'avec un blog on peut se demander, une formation pour aider les Français à s'installer au Québec. Écoutez, ça existe. Et la preuve, elle est là. Je connais plein de blogueuses de cuisine qui ont créé des petits cours de cuisine. Et ça marche super bien, ça cartonne. Des photographes, des cours de musique, enfin, de plein de trucs. Vous connaissez la chanteuse Christina Aguilera? Elle a sa formation en ligne. Elle enseigne comment chanter par le web. Ouais, et je sais pas si t'as vu, celle qui fait la réalisatrice de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, elle a un cours d'écriture maintenant, en ligne. Voilà, donc, tout est envisageable, quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez juste avoir une idée, vous pouvez aller sur udemy.com, udemy.com. Je vais le mettre dans le chat. Au skillshares.com, et vous pouvez voir, mais tous les cours qui existent sur un peu tout et n'importe quoi, la relaxation, l'organisation. Enfin, pour celles qui ont par exemple un blog de mode, j'ai vu des cours de comment organiser son c'est avec Y. Ah ouais, tu le vois, je le vois passer. Avec Y, alors attendez, je recorrige. Genre comment organiser son dressing, ou pour par exemple le blog de photos. Vous pouvez par exemple, si on vous pose la question, mais comment vous faites pour créer d'aussi belles images, c'est que votre marché est là, c'est quand vous dit voilà, créez la formation, montre-nous comment vous faites pour créer vos images. C'est aussi simple que ça en fait finalement. Tout à fait. Donc, c'était quoi après? Attends, je me rappelle plus. Comment faire? Ah oui, comment faire, c'est très important. Comment créer sa propre formation en ligne? Alors, donc là, il faut se poser la question, sur quel sujet j'aimerais créer la formation. Surtout quand on est une blogueuse avec plusieurs centres d'intérêt, on a un blog avec plusieurs catégories. Donc là, il faut vraiment se poser et vraiment décider de la direction vers laquelle vous voulez aller. C'est laquelle parmi les catégories dont vous vous sentez vraiment à l'aise à créer une formation. Deuxième chose très très importante, c'est de créer une communauté autour de votre sujet. Et j'imagine qu'à travers votre blog, vous avez une audience où vous pouvez aussi, Anne-Lise, elle est mieux placée pour vous expliquer comment. D'ailleurs, je crois dans ta formation, tu parles beaucoup de ça en fait. Ouais, c'est essentiellement être centré là-dessus. Comment on fait pour créer sa propre communauté indépendamment des réseaux sociaux, donc via son site, et comment on utilise justement les réseaux sociaux pour promouvoir son site, son contenu, et donc attirer des nouveaux visiteurs que là, on va transformer en lecteurs pour en faire une communauté. Voilà, donc vous avez votre communauté, vous avez vos sujets. Ce qui reste maintenant, c'est de créer le contenu de la formation en ligne, et ne pensez pas que c'est compliqué, parce que l'idée pour une toute première formation, c'est vraiment de partir sur quelque chose que vous avez déjà créé, et juste il faut vraiment suivre des règles pour après transformer ça en une formation en fait, c'est-à-dire en produit éducatif. C'est ça, donc voilà. Et donc là, c'est le moment où on a une bonne nouvelle à annoncer. Yeah.
Alors, je sais que c'est justement un sujet qui intéresse pas mal d'entre vous. Donc, du coup, j'ai proposé à Selwa, qui a généreusement accepté, de faire une vidéo. Je suis pas payée pour ça, par contre. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi aussi, je vais faire des choses pour elle en échange. Je vous rassure, je ne l'exploite pas. Donc j'ai demandé à Selwa de faire une vidéo beaucoup plus complète pour rentrer dans les détails de comment créer sa propre formation en ligne pour utiliser votre blog en fait pour utiliser une formation. Et du coup, ça sera une vidéo qui va être bonus, qui va aller en plus de la formation Build My Community. J'ai vraiment du mal avec l'accent anglais, c'est fou. Et pourtant, je prends quand même des noms en anglais. Bref. Donc, c'est un bonus qui va aller en plus. Et là, en fait, normalement, à midi, la formation était censée passer à son prix courant, c'est-à-dire à $210. Mais pendant, du coup, 24 heures, je vous propose de rester à $170 pour pouvoir aller rejoindre la formation avec le bonus de la vidéo de Selwa. Donc, évidemment, toutes celles qui ont déjà rejoint la formation, le bonus, il est gratuit, il est offert, c'est compris. Donc, les filles, profitez-en, vous avez 24 heures. Si vraiment vous êtes partante pour vous lancer à fond dans le blogging pro et vendre votre propre formation, profitez-en, vous allez avoir tout ça. Donc, on va répondre. Tu voulais dire un truc peut-être avant de répondre aux questions ? Je voulais juste dire que dans le module qu'on va ajouter, donc on va parler de comment transformer votre contenu en une formation, comment planifier ça, comment créer, enregistrer, sur quelle plateforme vous pouvez mettre ça, c'est quoi la meilleure solution pour chaque sujet, c'est-à-dire que pour une formation, ça peut être sous plusieurs formes, donc on vous montre tout ça et voilà quoi. Et je pense qu'il est vraiment bien, c'est qu'il y a quand même un prolongement logique en fait entre le fait de déjà se bâtir une audience pour ensuite vendre ses produits. Donc, effectivement. De toute façon, c'est un passage obligé. Il faut vraiment créer une communauté pour pouvoir après. Donc, on va passer aux questions. Oui. Alors, la première, c'était Anaïs. Faut qu'on téléphone vive. Qui demandait, du coup, sur quel site peut-on mettre en place une formation avec des documents et des vidéos et un accès pour les membres qui s'inscrivent? Il y a plein de possibilités. La toute première, c'est déjà de le faire, en fait, directement via ton site. Tout simplement. Oui. Tu le peux faire via une espèce de membership, c'est-à-dire que les gens vont payer pour accéder, puis après, toi, tu vas héberger ça, mais c'est en accès verrouillé, en fait. Et du coup, tu vas n'ouvrir qu'aux gens qui ont payé. Après, il y a des plateformes qui existent, je vais te laisser en parler, qui permettent déjà de faire ça. Il y a plusieurs plateformes en fait qui existent, qui offrent même des abonnements gratuits en fait. Pour commencer, il y a Teachable, il y a Thinkific, il y a Didact justement. J'ai vu une question par rapport à ça. Donc toutes les trois sont à peu près équivalentes. Après, il y a des plateformes qui ont plus de fonctionnalités que d'autres. Donc selon le besoin, l'une des trois, ça peut vraiment répondre à votre besoin. Donc en fait, comme j'ai dit, comme Teachable, Thinkific, donc vous avez des plans gratuits que vous pouvez déjà essayer à tester. Vous pouvez créer votre page de vente, vous pouvez mettre des vidéos, des textes, des quiz, tout ce que vous voulez. Vous pouvez accepter des paiements. En fait, les fonctionnalités sont vraiment quasiment pleines. Le seul truc, c'est que moi, je vous le dis, les filles, il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. Il y a toujours un moment où il faut payer. Et en fait, le fait, c'est que du coup, quand vous allez vendre votre formation, si vous êtes sur le plan gratuit, il va prendre une commission sur la transaction. C'est ça. De 10%, je pense, surtout. Après, quand vous voyez que vous avez besoin d'un abonnement un peu plus poussé, là, vous pouvez avoir un abonnement et ça diminue les frais de transaction, voire annule. C'est ça. Là, je vous parle du plan pro qui est à $100 le mois. Là, du coup, tu as 0 frais de transaction. C'est ça. Donc, mais après, c'est vrai que c'est intéressant quand on débute. C'est vraiment intéressant de prendre un plan gratuit, déjà essayer. Et puis après, quand on voit que ça va bien, là, on peut passer sur un autre plan. Là, Didact, par contre, lui, il a un modèle unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un abonnement. C'est-à-dire que votre abonnement, il est gratuit, mais vous payez une commission sur les ventes, c'est ça. Alors, les filles, si vous avez d'autres questions, on fait la série là. Donc Geneviève, c'est à peu près lié, disait « J'aimerais savoir qu'est-ce que vous utilisez pour faire vos formations en ligne, logiciels genre iMovie pour le montage, plateforme déjà existante, etc. » Donc oui, on avait déjà parlé de la plateforme. Moi, du coup, là, pour Build My Community, j'utilise Teachable. Et pour le montage vidéo, moi, j'ai Adobe Premiere Pro, en fait, qui me permet de faire des montages. Moi, j'utilise ScreenFlow. Donc ça me permet de faire des montages, de
de faire des screencasts, en fait, des copies d'écran, des vidéos comme ça. Mais c'est vrai que screencast, ça coûte $99, il me semble. Mais moi, je l'ai eu en sur promo. Mac en plus. Et c'est que sur Mac. Sinon, je l'aurais. Ouais. Sinon, en fait, pendant une grande période, en fait, pendant longtemps, j'ai utilisé QuickTime, tout simplement avec Keynote ou avec comment ça s'appelle celui de Microsoft, je me rappelle plus. PowerPoint, excusez-moi. Ah, ok. Excusez-moi. Parce que j'allais dire Movie Maker, ça m'étonnait, c'est un peu basique. Non, mais genre tu fais tes slides avec PowerPoint et après tu enregistres la voix avec QuickTime. Donc ça enregistre en même temps les slides et ta voix et c'est gratuit, ça va avec Mac, ça va avec PC. Mais après, c'est vrai que j'ai investi dans ScreenFlow parce que ça permet en fait d'avoir des fonctionnalités plus avancées. Mais ça, des fois, ils font des promos, il faut surveiller leur site surtout lorsqu'ils sortent genre une nouvelle version. Moi, c'est lorsqu'ils sont passés de la version 5 à la version 6, ils ont proposé ça, je me rappelle plus, c'était à $30 ou à $35. Donc vraiment, je suis sautée sur l'occasion et c'est un très très bon outil. iMovie, c'est bien, mais c'est limite. Enfin, c'est-à-dire que pour iMovie, il faut déjà créer la vidéo, puis après l'éditer sur iMovie. Avec ScreenFlow, l'avantage, c'est que déjà, tu fais l'enregistrement et le montage en même temps, tout sur la même plateforme. C'est ça. Mais c'est vrai que nous, on est quand même pas mal adeptes du DIY. On essaie de bricoler et tout. Beaucoup, oui, mais le fait est que, enfin, je sais que c'est difficile quand on commence, mais si tu veux avoir des bons résultats, il faut pas hésiter à investir. Parce que mine de rien, ça te permet de gagner du temps et du coup d'être plus efficace et aussi de pas baisser les bras parce que tu galères à faire un truc et du coup après t'as plus d'énergie même pour créer ton contenu en lui-même. Oui. Je crois qu'il y avait une autre question que j'avais vue. Ouais, s'il y a encore d'autres questions, allez-y. Non, ça on l'a déjà mise. Ben, c'était en bas. En fait, je tourne dans le mauvais sens la souris, je crois. Yes, c'était Annie. Didact, vous connaissez. Je me demandais si je devais aller avec cette plateforme pour les formations, un feedback ou autre plateforme. Bah, du coup, je crois qu'on a pas mal répondu. Oui, comme j'ai dit, en fait, les plateformes sont plus ou moins équivalentes. Bah, il y a des fonctionnalités. En fait, les fonctionnalités de base, elles l'ont toutes, en fait. C'est-à-dire que pour mettre une vidéo, pour vendre et tout, Didact, c'est une très très bonne option parce qu'il y a tout à l'intérieur. Comme je vous ai dit, la différence par rapport à une autre plateforme, c'est qu'avec Didact, il n'y a pas de possibilité d'avoir un abonnement. Il faut vraiment, tu payes zéro. Toujours, il y a pas d'abonnement, mais tu payes une commission. C'est vrai que c'est pour ça que moi je suis allée sur Teachable en fait parce que il y a différents plans donc ça va donc c'est gratuit d'abord, après je crois que c'est 39. C'est ça. Après c'est 89 et puis je sais plus ce qu'il y a encore au-dessus. Donc disons que $39 ça peut paraître une somme d'argent mais finalement en fonction de ce que vous allez vendre derrière tu sais, ça te permet aussi peut-être de rentrer dans tes frais assez rapidement et en réduisant la marge. Par contre, l'avantage avec Didact, c'est comme c'est une plateforme québécoise d'ici. Donc déjà, tout est en français, donc vous n'avez pas besoin de traduire ou quoi que ce soit. C'est pas mal, il faut prendre le temps de tout traduire. Exactement. Des fois, ça devient fastidieux, donc c'est vrai que c'est intéressant et aussi et l'affiliation, je crois qu'il y a pas. L'affiliation, oui, je crois que ça, c'est vrai que c'est un modèle de gagner de l'argent. De gagner de l'argent, relatif, on n'a pas parlé. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir ta formation et proposer aux gens de eux-mêmes faire la promotion de ta formation et du coup, ils vont devenir tes affiliés. Et donc, si ils font générer des ventes pour toi, et donc toi, tu vas leur donner une commission finalement pour les remercier d'avoir participé à ça. Voilà. Et c'est vrai que du coup, Teachable permet de faire ça facilement. Les Didact, je crois pas. Je suis pas certaine. Ouais. Je suis pas certaine. Ouais. Mais par contre, comme je vous ai dit, pour vraiment, avec Teachable, il y a tout ce que vous avez besoin déjà pour lancer votre formation. Il y a tout. Et d'ailleurs, on pourra vraiment détailler ça dans notre module. On va vraiment rentrer dans les détails des plateformes et les avantages de chacune des plateformes et comment vous pouvez utiliser toutes les plateformes. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre la formation d'Annelise.
Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine le live? Et effectivement, oui, du coup, vous avez 24 heures hein, pour profiter de ce super bonus, de cette vidéo où vraiment on va tout expliquer. Donc, allez-y, go, je vous remettrai de toute façon le lien. Et puis, s'il y a des questions, on les prend, puis sinon, on vous dit au revoir. Mais je crois que là, je crois qu'on a fait le tour pas mal. Ok. Je crois qu'il y a encore quelques personnes en ligne, mais je sais pas. Les filles, est-ce que vous avez des questions? Oui, des questions. On a le temps devant nous là, faut en profiter, go. Questions. Et au moment où tu te sens seule au monde comme ça quand tu dis ça, puis genre ouais. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Ok, ça marche. Bon, bah, les filles, à la prochaine. À la prochaine. On se retrouve demain pour une nouvelle petite vidéo live, mais cette fois, je serai toute seule. Du rapport assez loin. Bye tout le monde. Bye.